Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube d'Investui. Je suis Amélie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment vaincre la mélancolie du lundi. Alors vous l'aurez compris, il ne va pas s'agir ici de résoudre un problème philosophique ou psychologique, évidemment, mais on va voir ensemble comment en tout cas tirer parti d'un marché baissier le lundi et surtout comment Investui dans un tel contexte tire son épingle du jeu. Alors, il me semble important, avant toute chose, de rappeler quelles sont les raisons qui provoquent un marché baissier, parce que sinon, ça ne fait pas de sens dans la mesure où si ce n'est pas quelque chose sur quoi on peut se baser, ça va être a priori difficile de créer une stratégie. Donc, les raisons, il y en a plusieurs qui font que le lundi est un marché en baisse en général. Donc, les principales, c'est qu'en fait, pendant le week-end, quand il y a des news, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, elles ne peuvent en fait être digérées que le lundi. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, les gens ne peuvent pas avoir un comportement sur le marché le week-end puisque c'est fermé. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va être reporté au lundi. Donc, si les news ne sont pas bonnes, ça va générer en fait un grand mouvement de baisse puisqu'il va y avoir de la vente de titres. La deuxième grande raison, de toute façon, elles sont assez similaires. C'est que les grands investisseurs à l'approche du week-end, à titre de précaution, vont aussi en fait libérer des titres, reprendre des liquidités pour pouvoir reconstituer un portefeuille en fait en début de semaine, en sachant pas ce qui va se passer le week-end. C'est mieux de ne pas être trop exposé dans le marché. Et puis, il y a une autre grande raison, c'est aussi que les institutionnels, pour les mêmes raisons, vont libérer des fonds en fin de semaine, aussi pour payer des liquidités aux investisseurs, pour rendre une partie de leur liquidité, mais aussi en fait en prévision d'un marché baissier, vont libérer des liquidités et vont eux-mêmes participer en fait à cette baisse mécanique du marché. Et puis ce qui va se passer, c'est que l'idée, ça va être de pouvoir justement profiter d'un réajustement des cours le lundi pour pouvoir réinvestir à l'achat et justement profiter d'acheter bas pour revendre plus haut, puisque c'est ça le principe. Puis il y a une dernière petite raison qui est en fait un peu différente du reste, mais qui fait aussi un peu de sens, c'est qu'en général, le lundi, c'est une journée de reprise pour les petits porteurs. Donc, on reprend le boulot. Bon, après un week-end assez sympa en général, il y a l'approche des réunions, de la charge de travail qui fait que, a priori, le lundi, en tout cas, c'est pas la meilleure journée en termes d'humeur sur les marchés. Donc, toutes ces raisons combinées font qu'en général, statistiquement, donc ça ne veut pas dire que c'est bon à chaque fois et ça ne veut pas dire non plus que le marché est catastrophique tous les lundis, mais toutes ces raisons font que statistiquement, le lundi est constaté comme étant un jour en fait baissier sur le marché des actions. Alors voilà comment nous, en tout cas, on tire profit d'une partie de cette information, c'est-à-dire que pour Investui, on a une de nos stratégies, donc je rappelle qu'on en a 4. Bien sûr, je donnerai tout le détail dans le webinaire du 15 septembre, donc inscrivez-vous, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voici la performance qu'Investui a réalisée depuis janvier 2020 en prenant en compte une partie de cette information. Donc, on est à plus 40,9% net pour un compte futur à 25 000 € en risque modéré. Et depuis le début de cette année, donc janvier 2023, on réalise un profit net de 28,2%. Toujours avec le même compte futur. Donc, comme je l'explique, c'est une des 4 stratégies qu'on exploite. C'est-à-dire qu'on va exploiter un mouvement baissier le lundi pour justement acheter à un meilleur prix et revendre donc, le mercredi. Alors, cette stratégie, en fait, elle est vraiment bien connue. Elle s'appelle le Turnaround Tuesday. Donc, c'est ce qu'on appelle un effet de marché. Donc, si vous ne savez pas ce que sont les effets de marché, ne bougez pas. J'explique ça tout de suite d'ici un instant. En tout cas, cette stratégie-là, qui a pour principe d'exploiter un marché baissier le lundi et justement de profiter du rebond qui est attendu les jours qui suivent, s'appelle le Turnaround Tuesday. Donc nous, pour Investui, on a décidé de l'exploiter sur le DAX, donc qui est un indice allemand, qui est constitué de des 40 plus grosses entreprises allemandes. Donc c'est un effet de marché qui fait énormément de sens pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il a un fondement qu'on vient de voir ensemble, il a plusieurs raisons qui sont prouvées, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quantifiable et qui existe depuis extrêmement longtemps. Donc c'est quelque chose qu'on a remarqué sur les marchés depuis très très longtemps. Cette stratégie-là, il faut savoir que depuis 2009, donc qui est la date à laquelle on a commencé nos tests, donne 63% de trades gagnants. Donc, ce n'est pas 100%, ça n'existe pas.
Mais en tout cas, une stratégie qui va donner plus de 50% de trades gagnants, c'est une stratégie déjà qui fait énormément de sens et qui vaut la peine d'être étudiée. Donc 63% de trades gagnants depuis 2009, donc c'est vraiment beaucoup. Et là, vous voyez ce petit graphique, en fait, c'est un graphique qui montre les résultats du DAX par jour de la semaine. Alors bien sûr, comme je le dis, hein, le lundi, ce n'est pas systématiquement une journée en perte, mais ce n'est pas la journée qui génère le meilleur gain sur le marché. Hein, donc ce n'est pas le plus beau rendement qui est effectué le lundi. En revanche, on voit clairement que le mardi et le mercredi sont vraiment des belles journées sur le marché. Donc l'idée, c'est comme tous ces investisseurs, et pour les raisons qu'on a vues ensemble, c'est on va profiter d'un marché baissier le lundi, donc on va attendre qu'il baisse, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que si il y a beaucoup de ventes, s'il y a de la libération de titres, s'il y a de la refonte de portefeuille, s'il y a une humeur qui n'est pas très bonne, il va y avoir des ventes. Et ce qui va se passer, c'est que si on vend en masse, le cours va baisser mécaniquement. Et l'idée, c'est d'attendre vraiment un seuil à la baisse pour pouvoir donc reprendre, racheter en fait, repartir à la hausse pour les autres jours. Donc c'est ce qui se passe avec le Turnaround Tuesday. On va attendre une condition. C'est la seule stratégie des 4 stratégies d'Investui qui a besoin en fait d'une condition, qui est un trade conditionnel. Et la condition, c'est en fait qu'au moment du signal, en fin d'après-midi, le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours. Donc c'est si et seulement si le cours fait une baisse suffisante, donc une baisse par rapport au cours du mois dernier, si et seulement si, à ce moment-là, on va rentrer à l'achat parce qu'il y a un énorme en fait, effet psychologique qui est que si on passe sous le seuil du plus bas du mois précédent, eh bien, en fait, psychologiquement, tous ces acteurs de marché savent qu'à ce moment-là, il va y avoir une hausse intéressante et qui va être exploitable. Donc, c'est un trade conditionnel, donc de nuit en position, puisqu'on va rentrer le lundi en fin de journée et on va conserver la position jusqu'au mercredi. Et donc, pour info, cette stratégie-là, depuis janvier 2023, a généré 4 135 € de profit en 9 trades seulement. Alors, comme il s'agit d'une stratégie conditionnelle, elle n'a pas lieu toutes les semaines parce que cette configuration-là n'apparaît pas toutes les semaines. En moyenne, c'est 1,6 trades par mois. Donc, c'est à peu près 16 trades à l'année, donc ce n'est pas énorme. On est loin en fait d'être en position à plein temps, donc on n'essaie pas du tout du buy and hold. On est vraiment très peu de temps en position, il y a très peu de commissions qui sont générées pour cette stratégie, ce qui en font en fait, sont des conditions qui en font une stratégie hyper intéressante. Alors comme je l'expliquais, je parlais donc d'effet de marché, donc pour ceux qui ne connaissent pas les effets de marché, qu'est-ce que c'est ? Eh bien un effet de marché, c'est en fait un mouvement de prix récurrent, donc soit un mouvement de hausse, soit un mouvement de baisse, hein, donc il y a que ces deux possibilités-là, qui serait un mouvement exploitable et qui va revenir de façon régulière. Alors, de façon régulière, ça ne veut pas dire systématiquement. Ça veut dire dans une majorité de cas. Alors, c'est scientifiquement prouvé, hein, les effets de marché. Donc, c'est quelque chose qui a été remarqué et depuis de nombreuses années. Je vois que l'écran est un peu... Je le repositionne, excusez-moi. Donc, c'est ce qu'on appelle des effets saisonniers, des effets de calendrier. Donc, il y en a beaucoup, hein, des effets de marché pour les gens qui sont un peu intéressés. Il y a aussi pas mal de recherches donc, académiques. Il y a eu des articles qui ont été écrits à ce sujet. Donc, ces articles, vous allez les retrouver sur le site internet d'Investui. Les liens sont actifs. Hein, vous pourrez cliquer pour aller voir les articles. Donc, ils sont en anglais. Alors, comme je le disais, il y en a beaucoup. Après, il y en a tous ne sont pas exploitables. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre qui sont vraiment... intéressants, qui font du sens, qui sont exploitables. Alors, ce n'est pas quelque chose en général qui est connu du grand public. Nous, en fait, ça nous a été présenté par des traders professionnels avec lesquels on travaille, qui, eux, les utilisent pour leur stratégie de trading et qui obtiennent des très bons résultats avec ça. Donc, nous, on en utilise 4 chez Investui, 4 effets de marché qu'on a testés, qu'on a backtestés. Hein, donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a testé les points d'entrée, on a testé les points de sortie, parce que c'est ça un effet de marché. Hein. Un effet de marché, c'est un mouvement qui est attendu sur un instrument à un moment précis et qu'on va exploiter tel quel. C'est-à-dire que si c'est un effet de marché qui est censé être un effet de marché à la hausse, on ne va pas shorter, même si ce jour-là, le marché n'est pas en hausse, on ne fait rien d'autre. C'est-à-dire qu'on va l'exploiter systématiquement et de façon régulière, on va acheter à ce moment-là pour exploiter le mouvement de hausse.
Et donc, on laisse faire les statistiques qui, donc, à un moment donné, donnent des bons résultats, on le sait dans le temps. Pourquoi? Ben parce que simplement, on a basé effectivement nos choix sur des études, comme j'expliquais, des études scientifiques. En voilà une intéressante, puisqu'elle remonte à 216 années d'analyse. Il y a 4 classes d'actifs, 68 marchés qui ont été testés. Donc, différentes stratégies appliquées aux mêmes instruments. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque en dernier, en fait, la saisonnalité, de laquelle font partie les effets de marché. C'est la meilleure stratégie d'investissement sur le long terme. Donc, c'est pour ça qu'on s'accroche. Et bien sûr, c'est pas évident puisque c'est pas 100% de trades gagnants. Et donc, on peut avoir des trades perdants, on peut avoir des séries de trades perdants, on peut avoir des semaines, on peut avoir des mois, on peut même avoir une année perdante parmi d'autres gagnantes, mais on n'a jamais en tout cas constaté 2 années consécutives de baisse. Donc, je vous laisse regarder les résultats. Alors, bien sûr, il y a d'autres stratégies qui font du sens, qui sont plutôt exploitées par les traders, comme les stratégies de tendance, de momentum. Mais ici, c'est quelque chose de différent. Donc, les effets de marché, c'est-à-dire que quelle que soit la tendance de fond du marché, on va pas y prêter attention. On va en fait exploiter l'effet de marché dans sa totalité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi pas de stop de niveau, mais des time stops. Donc, j'ai fait une petite vidéo sur le sujet. Et bien sûr, je détaille ça aussi dans le webinaire du 15 septembre. Alors, pourquoi on utilise cette méthode? Eh bien, tout simplement parce que, contrairement aux résultats générés par les fonds, par la majorité des fonds d'investissement, pour lesquels le travail consiste à suivre la performance et à répliquer la performance d'un indice ou d'un sous-jacent, ici, on voit bien qu'Investui, en fait, en comparaison aux 3 principaux sous-jacents qui constituent le produit Investui, on voit bien qu'Investui surperforme les 3, alors que ces instruments-là sont en buy and hold. Alors, qu'est-ce que c'est buy and hold? C'est de l'acquisition-conservation. Donc, on va prendre une position et on va la conserver long terme sur un instrument. Et ici, on voit clairement en fait qu'Investui va surperformer les 3 instruments sous-jacents. Et donc, c'est ce qui nous fait en fait penser que ça fait du sens, effectivement, tel que c'est exploité là. Alors, comme je le répète, ça a l'air facile quand j'explique les 3 stratégies. Donc là, vous avez vu, on en a vu une ensemble, qui est le Turnaround Tuesday, puisque le focus, c'était ça aujourd'hui, c'était de présenter le Turnaround Tuesday. Mais on voit bien que ce n'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, il y a beaucoup de backtests. Là, voici les résultats dont je parlais. On voit bien en fait que les 4 stratégies, déjà, chacune des 4 stratégies donne un nombre de trades gagnants supérieur au nombre de trades perdants, donc une majorité de trades gagnants. Ici, on voit, puisque c'est les résultats pour notre compte à 25 000 €, futur risque modéré, c'est les résultats. Donc ici, c'est la colonne du milieu. On voit que depuis 2009, parce que là, il n'y a pas l'année, mais depuis en tout cas 2010 ici, sur le graphique, les années sont majoritairement des années en gain, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 années en perte. Et on voit bien, elles se situent toujours entre 2 années gagnantes. Donc là, on attend, bien sûr, cette année n'est pas encore terminée, mais vu les excellents résultats à fin juillet et même fin août, je vais bientôt produire une nouvelle vidéo pour les résultats du mois d'août, on voit que, en tout cas, ça fait du sens et qu'il y a plutôt une majorité d'années en gain que l'inverse, donc pas 2 années consécutives en perte. C'est pour ça d'ailleurs qu'on conseille de conserver Investui à un minimum de 18 à 24 mois. En dessous, ça fait absolument aucun sens, puisque c'est la durée qu'il faut pour pouvoir juger de la qualité. Investui, ce n'est pas du trading, c'est de l'investissement. Donc, on n'a jamais vu un investissement qu'on va prendre pour 2 mois, 3 mois, 6 mois. Sinon, il y a un risque extrême et de toute façon, il y a un risque de tout perdre. Donc, dans les conditions de risque qu'on a estimées cohérentes et valables, Investui, risque modéré, il faut compter 18 à 24 mois. Alors, comment ça marche, Investui? Bien sûr, avant de terminer la vidéo, un petit récapitulatif. Donc, Investui, c'est un service d'investissement novateur puisqu'on va suivre 4 effets de marché. Donc, 4 effets de marché pertinents et scientifiquement prouvés, donc qui font l'objet d'une étude qui remonte à plusieurs années, dizaines d'années. Et pour un des 4 effets de marché, plus de 100 ans, c'est-à-dire que ça fait plus de 100 ans qu'on constate cet effet de marché. Donc, c'est une rotation rigoureuse des 4 effets de marché sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Donc, 4 stratégies. Donc, 3 stratégies systématiques et une stratégie qui est le Turnaround Tuesday, qui est une stratégie conditionnelle. On l'a vu ensemble, puisqu'il faut un élément
qui est un élément d'analyse technique. Il faut en fait que le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours. Les ordres sont placés automatiquement pour vous. Donc, vous ouvrez un compte CFD au futur. Vous définissez votre capital. Vous définissez votre niveau de risque. Donc, il y en a 3 possibles. Défensif, modéré ou agressif. Et ça, on peut le voir ensemble, bien sûr. Vous nous communiquez un mandat de gestion. Et à partir de là, en fait, on va faire tourner les positions en mode automatique pour vous. Donc, c'est-à-dire qu'on va rentrer en position et on va sortir de position de façon automatique sans que vous n'interveniez, si vous ne le souhaitez pas. Alors, quand je dis automatique, ça ne veut pas dire que c'est un algorithme. Ça, on m'a déjà souvent fait la remarque. Pas du tout. Parce que si vous l'avez compris, l'effet de marché, c'est quelque chose qui est connu, reconnu, qui est attendu. Donc, il n'y a pas de calcul ésotérique. On sait qu'on va prendre position à un certain jour, une certaine heure. Et on s'y tient. On a testé les heures d'entrée, les heures de sortie pour qu'elles soient les plus efficientes possibles. Ensuite, il y a un suivi des positions en live. Alors après, on ne vous conseille pas d'avoir la tête dessus en permanence parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Vous allez vous rendre dingue quand vous allez voir que le cours, bien sûr, de la position par moment est un petit peu malmené. Il faut vraiment prendre du recul avec ça. C'est un investissement, 18 à 24 mois. Il faut regarder, il faut placer votre argent. Il faut laisser travailler l'argent pour vous et pas l'inverse. Et 18 à 24 mois ensuite, il faut regarder ce qui s'est passé. Et donc, nous, on a des très bons résultats puisque vous l'avez vu, je les ai indiqués au début de la vidéo. Et donc, on suit un ensemble de règles fixes. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas vraiment de surprise. Vous connaissez les dates d'entrée et de sortie des positions avant même qu'elles aient lieu et vous pouvez savoir quand est-ce que vous allez être en position avec votre compte. Donc ensuite, bien sûr, on peut suivre la position en live, la position du service Investui depuis le site investui.fr. Et puis, chaque jour, vous recevez un relevé de compte ainsi qu'un graphique d'évolution de votre capital. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait facile à suivre. Vous avez vu, donc, une des 4 stratégies, je l'ai expliqué, elle est simple. Les trois autres sont tout aussi simples. Et je les expliquerai, en fait, dans la prochaine vidéo qui aura lieu, donc, le 15 septembre, donc le prochain webinaire. Alors, si vous voulez en savoir plus, donc, comment fonctionne cette rotation entre les 4 stratégies, quelles sont les 3 autres stratégies et comment est-ce que ça fonctionne, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire donc, qui aura lieu le 15 septembre à 15 h. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, les places sont limitées. Donc, voilà, prenez votre place tout de suite. Par ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus, en tout cas, comment on a réalisé 40,9% net de frais depuis janvier 2020 et comment ça marche et comment vous allez pouvoir en tout cas en tirer profit vous, puisque c'est ce qui compte. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, donc chat, email, et puis le plus simple, un numéro de téléphone, 01 48 01 47 61. Donc 01 48 01 47 61. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et puis voilà, à vous abonner, pourquoi pas, pour suivre les prochaines vidéos. Donc je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur les performances donc, du mois d'août. Voilà, une bonne journée, à bientôt.